Le Seigneur soit avec vous. Pour nous introduire dans la fête de la Pentecôte, réécoutons Jésus nous déclarer: le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Et dans la première lecture que nous avons écoutée, nous voyons comment s'est manifesté concrètement l'Esprit Saint. Les auditeurs s'interrogent. Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Et oui, l'Esprit Saint s'adresse à chaque peuple dans sa langue et ainsi la bonne nouvelle se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Bien avant même l'œuvre des apôtres dans les communautés environnantes. Grâce à l'Esprit Saint, Jésus rejoint chaque croyant dans sa réalité culturelle propre. C'est aussi cela, garder ses commandements. Nous ferons ici l'éloge des premiers missionnaires qui, laissant leur terre et leur famille, ont épousé des réalités d'autres peuples, apprenant leur langue et dialecte, mangeant comme eux, buvant comme eux, s'habillant comme eux, certains acceptant même d'être enterrés chez eux. Tout cela pour garder les commandements du Maître. Et obéissant à l'Esprit Saint, ils ont ainsi fait entendre la bonne nouvelle dans des réalités nouvelles qui n'ont rien à voir avec leur propre culture d'origine. Comme à la Pentecôte, beaucoup de croyants ont été positivement surpris. Ces missionnaires qui parlent, ne sont-ils pas tous italiens, allemands ou hollandais? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle? Et oui, c'est là l'œuvre de l'Esprit Saint, quand le missionnaire sait garder les commandements du Christ. Les nouveaux missionnaires ont poursuivi l'œuvre des premiers missionnaires. Mais nous sommes en droit de nous poser cette question. Ces nouveaux missionnaires, souvent locaux, ont-ils à cœur de rejoindre leurs frères et sœurs dans leur réalité culturelle? L'évangélisation d'aujourd'hui n'est-elle pas devenue une sorte de colonisation locale ou une sorte d'imposition de réalité étrangère fâcheuse? Une chose est certaine, quand les peuples reçoivent la bonne nouvelle, comme à la Pentecôte, ils sont surpris de sa richesse sans être dépaysés. Puissions-nous être tous dociles à l'Esprit Saint, qui seul sème la joie de l'Évangile dans le cœur de tous ceux auxquels il est annoncé. Amen.